Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous cache pas, pour moi aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vous présente ma nouvelle carte graphique et on en parle juste après ça. Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, en premier, on va regarder le packaging. Et là, je peux vous dire, j'étais surpris, mais dans le mauvais sens. Car à la base, la 6800 Master de chez Aorus, c'est vraiment le haut de gamme. Et je suis désolé, mais on est loin du haut de gamme au niveau du packaging. Vous allez le voir tout de suite. Alors, déjà, on la reçoit dans une boîte comme ça. À l'intérieur, on retrouve une petite enveloppe. Alors, il n'y a pas grand chose dedans. Voilà, les 4 ans de garantie, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autocollant, il n'y a que dalle. On continue. Bon, bien sûr, hein, vous avez la carte graphique installée là-dedans. Vous avez le petit autocollant Aorus, qui est sympa, mais que j'avais déjà eu dans une boîte pour ma RX 5700 XT, qui était, on va dire, l'entrée de gamme, c'était la même chose. Et là, franchement, pour une carte à 1300 €, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Et voilà, la boîte est complètement vide, et il n'y a rien d'autre. Alors vous allez me dire, le plus important, c'est la carte graphique. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est un coût quand même. Et pour du haut de gamme, ils auraient pu faire mieux.
On passe aux spécifications de la carte. Le nombre de processeurs est de 3840, la fréquence de base 1815 MHz et la fréquence en boost 2105 MHz. La gravure est toujours en 7 nanomètres. La consommation en pleine charge et au maximum, c'est 250 watts. On a 16 Go de VRAM et on profite toujours du PCI 4.0. La longueur de la carte, 30 cm et la largeur, 7 cm. La bande passante mémoire est de 512 gigabits seconde. On a les 2 connecteurs HDMI et 2 connecteurs DisplayPort. J'ai testé la carte graphique sur 2 jeux, Warzone et BF 2042, où je passe l'essentiel de mon temps car je suis fan de la licence BF comme vous le savez. Pour Warzone, j'ai mis la qualité graphique à moyen car je trouve que le jeu à la base est déjà moche, donc ça sert à rien de jouer en ultra. Et là, j'ai atteint des pics à 168 fps et en moyenne, je tourne à 145. Pour BF 2042, je joue en ultra car le jeu est juste magnifique, surtout avec l'HDR d'activer et en pic, j'atteins quand même 100 fps. Et en moyenne, je suis à 90 fps. Au niveau température, le maximum que j'ai atteint sur les 2 jeux était de 52 degrés, ce qui est vraiment très correct. Après, j'ai quand même 3 ventilateurs en dessous de la carte qui apportent énormément d'air frais. En pic, les ventilos de la carte ont tourné à 1867 tours par minute. Le TDP était de 150 watts, donc il reste pas mal de charge. En sachant que je joue sur un écran avec une dalle assez bâtarde, car il s'agit d'une dalle DWVX-GA, rien que ça, du 3840 par 1200 pixels. Alors avant de faire la conclusion, je voulais revenir quand même sur un point. La RX 5700 XT que j'avais avant, donc celle-ci, au niveau de la longueur, au niveau de la largeur, ça change. Par rapport à celle-ci, cette carte a grossi et agrandi. Elle a pris quand même en longueur quasiment 3 cm de plus et en largeur quasiment 2 cm. Donc c'est juste quand même énorme. Au niveau du poids, je trouve que ça ne change pas grand-chose. Il n'y a que quelques grammes de différence. Parce que celle-là était quand même assez lourde à la base. Maintenant, vous l'aurez bien compris, cette carte graphique est juste géniale pour le jeu vidéo. En même temps, c'est une autre gamme et j'attendais pas à des performances en dessous de celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment en tirer comme conclusion? C'est une carte qui est destinée aux joueurs qui vont jouer en 4K ou en 1440p avec un haut taux de rafraîchissement. Maintenant, si vous avez des dalles comme ça, comme la mienne, qui est un peu bâtarde, c'est vrai que ça vaut le coup d'avoir de la puissance. En même temps, je dois être aussi honnête avec vous, par rapport à celle-ci, qui marchait très bien avant qu'elle me lâche, eh ben, je prenais autant de plaisir à jouer entre la nouvelle et celle-là. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de différences au niveau FPS par rapport à mon ancienne. Il faut compter entre 40 et 50 FPS supplémentaires par rapport à mon ancienne carte graphique. Je vais être honnête avec vous, je ne suis pas un joueur professionnel. Je ne cherche pas les performances, je cherche juste à m'amuser, à me détendre. Et je n'ai pas vu énormément de différence. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je peux me poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer? Bon, dans mon cas, oui, puisque ma carte graphique m'avait lâché, donc il fallait que je passe à une autre carte graphique. Alors pourquoi j'ai pris une autre gamme? Tout simplement parce que, encore une fois, j'ai un écran qui est avec une dalle bâtarde, et courant avril-mai, je vais passer à un G9 de Samsung. Donc, il me fallait vraiment de la puissance. Mais, vraiment, pour jouer, je vous conseille plutôt une carte en dessous de celle-ci. Et ça ne sert à rien d'aller au-dessus. Personnellement. À moins que vous êtes un joueur e-sport. Mais à mon avis, si vous êtes un très bon joueur et que vous gagnez des concours, on va vous sponsoriser et vous n'aurez pas acheté votre matériel. Maintenant, si vous êtes un joueur lambda comme moi, je pense que une 360 Ti ou alors une 6700 XT fera largement l'affaire et vous allez quand même économiser entre 2 voire 300 € par rapport à celle-ci. Donc celle-ci, moi je l'ai payée 1300 €, je suis tombé dessus vraiment par hasard sur rue du Commerce, parce qu'à la base, c'est vrai que je l'ai recherché parce que je voulais absolument l'écran LCD, parce que je trouve ça magnifique. Maintenant, elle était à quand même quasiment à 1700 €, donc j'aurais pas mis ce prix-là. Au niveau de l'écran LCD justement, c'est juste bluffant.
J'adore, on peut tout personnaliser avec bien sûr le logiciel d'Aorus, hein, qui est vraiment très simple à prendre en main, je trouve. Mais il faut être honnête, c'est un gadget. C'est pour ça que je ne vais pas vraiment détailler dans cette vidéo tout ce qu'on pouvait faire avec. Je vous l'ai montré dans la présentation, mais à part faire ça, ça ne sert pas plus. Ça fait beau. Franchement, c'est génial. De temps en temps, je jette un coup d'œil pour voir un peu les specs. Il n'y a plus besoin de MSI Afterburner pour voir tous les specs, donc ça c'est génial. Mais c'est une option, et une option ça se paye malheureusement. Donc à vous de tirer vraiment une conclusion de cette carte graphique, avec tous les détails que je vous ai donnés. J'en suis super content. Elle est puissante à souhait pour vraiment faire ce que je dois faire avec. Je ne changerai pas, pour tout vous dire, je ne changerai pas, mais je ne pense pas que j'irai au-dessus encore. Prendre pour moi une XT ou une 6900 XT, j'en vois pas l'intérêt actuellement. Donc voilà, c'était ma conclusion. Maintenant, c'est à vous de tirer la conclusion, les potes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao.